J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Un constat s'impose, après plusieurs mois pratiquement, nous allons dans 2 mois commémorer presque une année, l'anniversaire de la première année, ou un an de crise, on va dire, voilà, soyons plus clairs, un peu moins dithyrambique, un peu moins lyrique, un peu moins moqueur. On va bientôt commémorer un an de crise très violente et très aiguë entre l'Algérie et la France. Et un constat s'impose. Le boycott des produits français ou le boycott économique contre la France n'a pas fonctionné. C'est ça la vérité que les Algériens, on ne veut pas leur dire la vérité. Mais le boycott n'a pas vraiment fonctionné. Je le redis et je le dis, le boycott des produits français n'a pas fonctionné. Les chiffres que nous avons sous les yeux, que nous avons pu se procurer, indiquent que les échanges économiques entre l'Algérie et la France ont baissé, je dis bien ont baissé, mais il n'y a pas eu d'effondrement du commerce entre l'Algérie et la France. Il n'y a pas eu d'effondrement. Il y a eu un problème de réduction. Il y a eu dans certaines filières on va dire, des diminutions importantes, mais globalement, au niveau des importations algériennes depuis la France et au niveau des exportations françaises vers l'Algérie, il n'y a pas eu d'effondrement. Il n'y a pas eu la même chute qui a été observée, par exemple, avec l'Espagne, quand l'Algérie et l'Espagne étaient en plein engagés dans un bras de fer diplomatique et politique pour la même raison, pour les mêmes causes, à savoir la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Que disent les chiffres? Les derniers chiffres des douanes françaises. Parce que les douanes algériennes ne publient plus aucun chiffre depuis 2020. Je rappelle que les douanes algériennes ont été forcées de ne plus rendre public la moindre statistique depuis 2020. Les douanes françaises, chaque trimestre, et de façon très régulière, publient et révèlent des chiffres sur, c'est très transparent en France, sur l'évolution des exportations françaises et des importations même françaises. Les chiffres du premier trimestre de l'année 2025. Le premier trimestre de l'année 2025. Janvier, février, mars. C'est les 3 mois les plus durs pratiquement et les plus intenses. Et ces 3 mois, on peut les qualifier de pic de tension dans la crise entre l'Algérie et la France. La crise politique et diplomatique entre l'Algérie et la France a commencé fin du mois de juillet 2024. Avec l'Algérie qui retire son ambassadeur à la suite de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par la France. Mais la crise a commencé de façon violente à la fin de l'année 2024 et elle a éclaté, elle a atteint un pic durant le premier trimestre de l'année 2025. Et aujourd'hui, après une première accalmie durant 2 premières semaines du mois d'avril, cette crise a été relancée, elle demeure toujours d'actualité. Elle demeure toujours aussi intense. Donc pendant la période la plus intense, on va dire, la plus tendue de cette crise, les exportations françaises vers l'Algérie ont baissé de 21%. Alors, 21%, alors que la France avait exporté en 2024 pour 1,2 milliard d'euros, durant les premiers trimestres de l'année 2025, elle a exporté vers l'Algérie pour uniquement 992 millions d'euros. 21%, c'est une réduction qui peut inquiéter à juste titre les entreprises françaises, c'est des pertes, mais c'est des pertes totalement relatives. Elles sont même minimales. Quand on compare ce que l'Espagne avait encaissé comme perte avec l'Algérie, durant la même crise, durant la même période, pour les mêmes motifs, c'est incomparable. Je rappelle, par exemple, à titre de comparaison, que durant les 6 premiers mois de l'année 2023, les exportations espagnoles vers l'Algérie ont chuté de 89%. Et que durant toute l'année 2023, les exportations espagnoles vers l'Algérie se sont effondrées de 93%. 21% uniquement pour la France. Alors que le premier trimestre de l'année 2025 marque quand même pratiquement 6 mois de crise avec l'Algérie. La crise avec l'Algérie, elle a commencé entre la France et l'Algérie fin juillet 2024. Donc il y a eu le dernier trimestre de l'année 2024 et le premier trimestre de l'année 2025. Les échanges économiques, les commerciaux entre les deux pays n'ont pas été
n'ont pas connu en tout cas le scénario cauchemardesque qui a caractérisé les relations économiques entre l'Algérie et l'Espagne. 21% pour une baisse de 89 jusqu'à plus de 90% pour l'Espagne, ça n'a rien à voir. Donc la France a vraiment, elle s'en sort très bien même. Par rapport au cas espagnol précédent, la France, elle a limité la casse. 21%, c'est énorme. C'est considérable pour les entreprises françaises, mais ce n'est pas considérable à l'échelle globale de l'économie française. Et la France est demeurée l'un des fournisseurs importants de l'Algérie, parmi les 3 premiers fournisseurs de l'Algérie. Elle n'a pas dégringolé, elle a perdu un peu ses parts de marché, mais elle n'a pas dégringolé. Il n'y a pas eu d'effondrement comme les partisans du régime algérien nous l'avaient promis. Rappelez-vous, au début de l'année 2025, à la fin de l'année 2024, on a promis l'enfer. On a promis l'enfer aux entreprises françaises. Il y a eu des appels au boycott des produits économiques, il y a eu des appels pour geler les accords économiques avec la France, pour ne plus importer les produits français. Depuis octobre 2024, il n'y a eu que des menaces. Et même certaines mesures ont commencé à être appliquées. Mais ces mesures, finalement, ont concerné uniquement 2 domaines. Le domaine agricole, le domaine agroalimentaire. Dans le domaine agricole, l'Algérie n'importe plus de blé français, effectivement, et elle a réduit drastiquement ses importations de produits agricoles. Quelques secteurs ont été touchés, par exemple les machines à équipement pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques, une baisse de 60%, les produits de la culture et de l'élevage, c'est l'agroalimentaire, la pâte à papier, les papiers de carton, etc., les outillages, les instruments à usage médical, c'est un peu la pharma, mais pour le reste, les produits français ont continué à être exportés vers l'Algérie. Il n'y a pas eu les représailles exercées par les autorités algériennes contre les autorités françaises, ou contre l'économie française, ont été extrêmement limitées. Pourquoi? Parce que le régime algérien n'avait pas le choix. N'avait vraiment pas le choix. Les autorités algériennes ne pouvaient pas se permettre de reproduire le même scénario de boycott avec la France, celui qui a été d'ailleurs mis en place, le même scénario espagnol avec la France, parce que cela aurait occasionné une explosion de l'inflation en Algérie. Si l'Algérie aurait boycotté la France comme elle avait boycotté l'Espagne, alors que la France était un fournisseur plus important pour l'Algérie que la France, la France était un fournisseur plus important pour l'Algérie que l'Espagne, on aurait eu une augmentation phénoménale des prix, des ruptures, des pénuries importantes dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine industriel, notamment pour les matières premières industrielles, pour certaines machines, pour certains véhicules, pour certains engins mécaniques, etc. Et on aurait eu aussi une inflation à 2 chiffres. Les entreprises algériennes ne pourraient pas fabriquer et produire aussi facilement que cela. Le consommateur algérien va ressentir une nouvelle poussée inflationniste. Et donc l'économie algérienne connaîtrait un dérèglement. Parce que pour une raison simple, je l'ai toujours dit, moi dès le départ, j'étais parmi les rares voix qui ont prévu que le régime algérien, qui avait misé sur une réaction beaucoup plus mesurée du régime algérien avec les acteurs économiques français. Pour une raison simple, c'est que le régime algérien a beaucoup souffert, il a bien vu que l'inflation, à cause du boycott généralisé des produits espagnols, il y a eu un impact direct sur la poussée inflationniste entre 2022 et 2023. L'inflation en Algérie était de l'ordre de 9%, elle était jusqu'à presque 10%, le temps moyen. L'inflation des produits alimentaires, par exemple, elle a dépassé les 24, les 25%. Et les produits agricoles frais, l'inflation était entre 14, 15 jusqu'à 20%. Donc, il y a eu des conséquences désastreuses pour le pouvoir d'achat. Parce qu'un pays ne peut pas remplacer du jour au lendemain son fournisseur. Surtout que l'Algérie, elle a une proximité géographique et des liens économiques importants avec les pays européens, notamment les pays de l'Europe du Sud. Notamment comme la France, l'Italie et l'Espagne. Comme c'est plus facile et c'est beaucoup moins coûteux pour l'Algérie d'importer depuis la France, depuis l'Espagne ou depuis l'Italie. Il y a une proximité géographique, il y a des connexions entre les différents ports algériens, les différents ports italiens, espagnols et français, et puis c'est moins coûteux, il y a une logistique beaucoup moins chère, etc. Mais remplacer les produits européens par que des produits chinois,
ou que par que des produits qui viennent de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord ou d'autres continents, ça va nous coûter extrêmement plus cher. Il y aura une surfacturation importante, un surcoût important, un impact sur les prix, donc une inflation supplémentaire, et surtout, on n'a pas la possibilité, on peut pas remplacer des fournisseurs européens du jour au lendemain qui occupent qui sont sur le podium de notre approvisionnement en matières premières, le podium de notre approvisionnement en plusieurs produits stratégiques, que ce soit agroalimentaire, industriel, les services, ou tout ce qui est produits manufacturiers, etc. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pratiquement un suicide de vouloir se priver de remplacer ton deuxième ou ton troisième fournisseur par un autre fournisseur qui est situé au bout du monde durant uniquement quelques mois. Il y aura des surcoûts importants. Acheter en France ou en Espagne, c'est pas comme acheter au Brésil, au Mexique, ou en Chine, ou en Inde. Il y a des surcoûts importants. Parce que nous sommes proches. Nous sommes à 1 heure de vol de l'Espagne, à 1 heure de vol du territoire français, 1 heure et demie. Et en bateau, à la Méditerranée, on partage un bassin commun qui est la Méditerranée. Donc il y a une proximité géographique, il y a aussi une présence des entreprises françaises en Algérie, comme une présence des entreprises européennes en Algérie. En France, les entreprises françaises plus de 400 entreprises françaises sont implantées en Algérie. Elles ont plus de presque 50 000 employés. Les emplois directs et indirects, c'est 100 000 personnes. Si on boycotte violemment les entreprises françaises, on aura des milliers d'emplois qui seront détruits en Algérie. On va aggraver le chômage en Algérie. On va renforcer le chômage en Algérie. Donc on va renforcer la misère sociale. L'arme du boycott économique, je pense que le régime algérien, dès le départ, il a évalué les conséquences, il a tenté de le faire, il a bien compris que ça serait tout simplement catastrophique pour le consommateur, pour le salarié algérien, pour le travailleur algérien et pour l'économie algérienne globalement. C'est pour ça que le régime algérien s'est contenté d'orienter ses sanctions économiques vers certains secteurs où l'Algérie pourrait remplacer la France comme son fournisseur, des fournisseurs français par d'autres fournisseurs plus facilement. Effectivement, on peut ne pas manger du blé français, on mangera le blé russe ou le blé lituanien ou le blé de l'Europe de l'Est. Ça, c'est facile. Effectivement, on peut ne pas manger les produits agricoles ou agroalimentaires français, on mangera les produits agricoles ou agroalimentaires espagnols ou italiens. Ça, c'est facile. Mais tu ne peux pas remplacer tous les produits français. Remplacer les voitures françaises, les pièces de rechange, les médicaments, les machines, tout ce qui est machines lourdes, les gros engins, certains matériaux de construction, certains produits technologiques, certains services. Et les services aussi. Il faut savoir, il y a aussi l'exportation des services. Les nouvelles technologies, les logiciels, tout ce que nous consommons qui vient de France. Tout ça, c'est important. Donc, tu ne peux pas remplacer ton fournisseur aussi facilement. Un fournisseur aussi important, qui fait partie du top 3 de tes fournisseurs. Donc, dès le départ, le régime algérien, il a compris que l'arme économique va être extrêmement sensible et difficile à utiliser parce qu'elle aura des conséquences contre-productives. Les Français s'en sortent très bien. Ce que je vois sur les réseaux sociaux, dans la presse algérienne, la France recule économiquement en Algérie, la France elle est en chute. C'est pas vrai, elle n'est pas en chute, les intérêts français ne se sont pas effondrés, il y a eu une diminution, qui est compréhensible, qui s'inscrit dans le sillage de la crise politique entre les deux pays, mais il n'y a pas eu de déclin définitif, il n'y a pas eu de disparition des intérêts français. C'est complètement faux. L'affirmer, c'est vraiment mentir. Ni vers la fin de l'année 2024, ni vers la fin de l'année pour le début de l'année 2025. Donc il faut arrêter de mentir. Je pense que l'arme du boycott en Algérie, elle n'est pas utile. Quand on est dépendant des importations, quand on est aussi proche géographiquement des pays européens, notamment de la France et de l'Espagne, et quand on est si fragile à cause
de plusieurs secousses économiques que l'Algérie a subies avec la pandémie de la Covid-19 jusqu'aux effets de la crise économique et mondiale provoquée par la guerre en Ukraine. Et comme on voit qu'aujourd'hui il y a une guerre commerciale terrible lancée par le président américain Donald Trump avec l'effondrement des prix du baril du pétrole, il y a un effondrement de la valeur du dinar, il y a une instabilité économique assez importante en Algérie. Le régime algérien ne pouvait pas se permettre d'engager un combat très violent et très brutal et très frontal sur le plan économique contre la France. Les intérêts économiques français ont été ménagés. Il y a eu des sanctions ciblées, ciblant certains secteurs précis, et leurs conséquences ont été franchement gérables pour le moment. La portée de ces sanctions a produit une réduction qui n'est pas catastrophique des échanges économiques entre les deux pays. Il y a eu une diminution, il y a eu une réduction, mais elle n'est pas catastrophique. Donc il faut arrêter de croire les semeurs de la haine et les partisans des fake news et du sensationnalisme. Les échanges économiques entre l'Algérie et la France, pour le moment, résistent très bien aux conséquences de la crise politique entre les deux pays. Je dirais mieux encore que les Français limitent extrêmement bien la casse par rapport à ce que les Espagnols ont subi de 2022 à 2024 et que les Français sont bien positionnés pour reprendre leur part de marché en Algérie dès qu'une réconciliation sera amorcée entre les deux pays, parce que les pertes qui ont été essuyées peuvent être rapidement rattrapées.